que vous pouvez voir, j'ai débloqué toutes les trajectoires possibles. Là. Il y en a un total de 8. Dr. Stokes, ultraviolet, renforts aériens, infection, jusqu'à la mort, système Perfy, l'ancien, et finalement sans. Si on allait les voir une par une, hein. Dr. Stokes, c'était en fait ce Rachel a consolé Clarisse quand elle est tombée malade. Ensuite, Clarisse est tombée dans le gouffre. On s'en souviendra là, avec la fameuse corde qui n'a pas tenu. Trajectoire des ultraviolets. Salim avait découvert la sensibilité des créatures à la lumière du soleil. Pour ce qui est des renforts aériens, Eric avait accepté de demander un appui aérien pour la mission en tout début de partie. L'infection. Une créature avait coincé Rachel dans les catacombes et l'avait infectée. On croyait tous qu'elle était morte la première fois qu'elle avait chuté dans les catacombes, mais non, il n'en était rien. Elle était assez amochée, mais avait survécu. Trajectoire jusqu'à la mort, eh bien, c'était à propos de Rachel qui avait survécu à sa chute, et qui avait rejoint le groupe par la suite. Pour plus tard, qu'Eric comprenne que Rachel et Nick avaient une liaison. Mais il avait su avant, mais bon, peu importe. De Sam Perfy, Salim avait échappé aux Américains et rejoint Indor, qui c'était son supérieur qui est décédé. Salim avait refusé de se rendre durant la confrontation. Dans la trajectoire de l'ancien, Kurum a été le dernier à mourir dans les catacombes du temple. C'était réincarné en mort-vivant. Ce qui est dit dans la deuxième section. Et pour ce qui est de la trajectoire 100, Nick avait été blessé et Jason avait été blessé. Voilà, ça fait le tour des trajectoires. Pour ce qui est des secrets, vous pouvez voir ici, là, je vais vous laisser un petit peu plus longtemps à afficher. Ils sont au total de 21 déverrouillés sur les 50. Ce qui est proche de la moitié. Je suis à 4 de la moitié. C'est quand même relativement bien. 3 à 6, 8, ensuite 10, 11, 14 à 18, 23, 25, 26, le 28e, 31, 32, 33, 41, 48, 50. La rangée dans laquelle il m'en manque le plus, c'est la rangée 31 à 40, où il manque 34 à 40. Et dans la dernière rangée, il me manque 42 à 47, ainsi que 49. On incarne Rachel maintenant, qui se doit de fouiller la salle et parler à ses alliés. En observant ses relations, on se rend compte que c'est égal. Nick, la meilleure relation est avec Nick, naturellement, sa nouvelle liaison. Après Eric, Eric étant décédé, c'était, on va dire 25% d'entente, c'était vraiment coup-ci, coup-ça. Avec Jason, c'était, on va dire, presque 50%, on va dire 40%. Salim, c'était environ aussi 40%. C'est une personne qui fait preuve de rudesse, d'autorité, de prudence, d'entêtement. Donc, une personne rude, autoritaire, qui est à la fois prudente et entêtée. Donc, c'est la rudesse, l'autorité et l'entêtement se marient bien ensemble. Sauf que la prudence vient contredire un peu sa personnalité. Et on voit ces deux traits là, assez subtils, là, le romantisme et détermination. Ils ne sont pas encore tout à fait développés. Ils ne sont toujours pas très développés. Là. Et pour ce qui est des images déverrouillées à date, j'en ai déverrouillé 7 sur un total de 12. Voilà. Déjà 4 minutes 50 que je suis en direct sur YouTube. Je salue mes auditeurs YouTube en passant. Désolé d'avoir oublié. Alors, on continue. En filant la salle. Je vais revenir à l'instant avec des notes de partition.
premier paragraphe explique en fait qu'au fur et à mesure de leur découverte sur la langue musicale de cette créature que l'on affronte là, la personne qui écrit la lettre cesse de se demander là, comment ils ont pu arriver jusqu'ici. En fait, s'ils sont descendus du ciel à l'époque des dinosaures, est-ce que leur grand empire dominait le monde alors qu'on se balançait encore dans les arbres? Aujourd'hui, elles sont éteintes. Bien qu'elles nous ressemblent physiquement, elles n'ont rien de commun avec la vie telle que nous la connaissons. La console affiche ce qui ressemble à la constellation de la baleine, vue de la Terre. Les créatures sont-elles venues de si loin après avoir traversé l'espace pour atterrir ici? Essayaient-elles de rentrer chez elles? Très intéressant. Par ici, j'ai trouvé quelque chose. Elle chante. Est-ce que ça va? Ça doit avoir un sens. C'est un langage basé sur les accords, les gammes musicales, les notes. Marie était pianiste. Elle l'a déchiffré. Elle pensait que ces gravures représentaient les étoiles. Vous voyez? C'est Cétus, la baleine. On ne peut pas voir le ciel d'ici. C'est un mystère. Si on en croit le journal, le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes. Mais Marie était la seule à l'étudier. Je pense qu'il y en a une autre. Je vais avoir besoin de votre aide. Dites-moi. Cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur. Ça, c'est incroyable. Marie pensait que ces créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis une catastrophe est survenue. Leur grand empire a sombré. Leur musique s'est arrêtée et elles se sont entretuées. Quelle fut la cause? Une maladie? La folie? Qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs? Un phénomène les a corrompus. Ce ne sont plus que des êtres de haine, des animaux, des choses mortes. Plus personne à massacrer. Ils ont donc dormi. Très, très longtemps. En nous attendant. Merde! Rachel! Rachel! Rachel, regarde-moi! C'est cette chose. Elle est en elle.
viennent des étoiles. C'est pas leur maison. C'est une arche. Faut l'aider! Elle se transforme! Je vais abréger ses souffrances. Maintenez-la en place. Il y a forcément un moyen de la sauver! Il n'y a rien d'autre à faire. Maintiens-la. Je vais juste aller voir mon trophée. D'accord, c'est pour avoir découvert l'origine des créatures avec Rachel, on a obtenu le trophée à Bison du passé. C'est pour savoir c'était pourquoi j'avais obtenu le trophée. Non, pitié. Il faut que je vous abatte. C'est moi, Jason. Pitié, baissez cette arme. Merde. Si. Pourquoi m'épargner? Parce qu'on a besoin d'espoir. Attendez, j'ai une idée. Eh ben allez-y, balancez. Il y a peut-être un autre moyen, le fluide, dans les cocons. Ah merde, je crois que je vois où vous voulez en venir. De quoi est-ce qu'il parle? Le fluide, il garde la chair en vie, mais stoppe son vieillissement. Je l'ai vu. Un homme couvert de ce fluide. Il aurait dû mourir, mais il vivait encore. Ça le maintenait en vie. Si nous plongeons Rachel dedans, ça devrait la figer. Vous êtes sérieux? Ça peut arrêter sa transformation. Le cocon la conservera en attendant qu'on revienne. C'est notre seule chance. Allez-y, si ça peut l'arrêter. Celui-là. On reviendra vous chercher. Ne laissez pas mourir ici. Bien sûr que non. Vous promettez? Oui, madame. Sortez-vous de là. Faites ce qu'il faut pour survivre. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. Je le jure. Je reviendrai te chercher. Donc, dans la trajectoire infection, tandis que l'infection s'installait, Rachel a eu une vision du passé de la créature. Et puis les survivants ont enfermé Rachel dans un cocon pour stopper son infection, comme on vient de voir. C'était un ajout dans la trajectoire. Tous les titres de trajectoire et les titres de trajectoire des jeux vidéo. Quasiment 16 minutes en direct. Merci à la personne qui est en train de visionner la diffusion. Vous allez à la fin.
voyez ce que je vois? Ce sont des empilements de cocons. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. The person who is watching right now talks English. Thank you for the... Merde, ils éclosent. Il faut agir. Vite! Ok, écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'était des frères. Rachel est morte. Le colonel aussi. Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance. À la seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Il faut que je sache. Vous êtes avec nous. Je le suis. Ok. Qui va aller poser les explosifs? Très bien, je vais le faire. T'es malade. On fait ça ensemble. Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas... Nick, Laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas? Je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Fais vite et sois prudent. Ok, mon pote? Première dynamite posée. Terminé. Là où est RAS? Vers où? Gauche ou droite? Aucun mouvement à signaler. À toi de voir. Je dégage. Oh, plastique canon. Donc, le centre d'ablation de Nick a réveillé une créature dans la salle de confort. C'est pour ça. Merde, on a réveillé la ruche!
tendu en bas, mon frère. T'as qu'à balancer les dernières charges et tu rappliques. Visez un peu ça. C'est le jackpot. C'est trop loin. Je tente le coup. C'est beaucoup trop facile. Oh non, Qu'est-ce qu'il y a? ils sont trop nombreux. C'est terminé pour lui. Alors là, ça sent pas bon. Attendez. Ça ne sert à rien de le prévenir. Pour lui, il n'y a pas d'issue. Ouais, comment ça se présente? Vous savez que c'est sans espoir. Laissez-le aller jusqu'au bout. Il ne sentira pas la mort venir. Ouais, Sneak. La voie est libre. Bonne nouvelle. Je mets les charges en place. Nous devons partir. Repose en paix, Nikki.
Qu'est-ce qu'il y a? En tant que morte vivante, elle qui était tombée dans le gouffre il y a quelques heures. On l'avait oublié celle-là. Alice, il nous a pris en chasse, il faut couper la corde. Il y a une sortie. Salim Allard d'Attention, le film 1452. C'est beaucoup de profondeur, donc retour à la surface. On est vivant. On est vivant, putain. C'est Rayman 2-1 actual, la Coyote 2. Radio check, terminé. Ici Réunion 1-5, message reçu. On est à 5 minutes de vous. Qu'est-ce que vous foutiez? Terminé. Encore prétendu. Eric qui avait demandé l'appui aérien en début de mission avant de se rendre au temple, eh bien c'est grâce à lui que Salim et Jason vont réussir à recevoir voir l'arrivée des secours assez rapidement. Parce qu'ils sont remontés à la surface. Alors, un personnage décédé qui a sauvé les deux survivants, malgré lui. C'est quand même assez ironique. Improviser, s'adapter, vaincre. On a réussi, bordel! Regardez, autour de vous. C'est si calme. Je me demande si les bergers sont toujours dans le coin. Je boirais bien un truc frais. Je dois rentrer chez moi voir mon fils. Il doit s'inquiéter pour moi. Oh non. Pas encore.
Bloquons les accès! On se battra ici! Combien de temps avons-nous? Je sais rien, moi j'y connais que dalle à l'espace! Contact! Il y a forcément une autre issue. Mais où sont les balles? Tant pis, on fait avec ce qu'on a. Je suis content de vous avoir connu. Est-ce que vous voyez nos alliés? Là. Ici Mailman 2-1 actuel. Visuel confirmé. Paré pour l'évacuation. Terminé.
Par ceci, nous nous maintenons ou nous tombons. Pas mal. Certains de vos protégés ont rejoint la lumière, tandis que d'autres ont sombré dans les ténèbres. La survie se paie souvent le prix fort, un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirais-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. T'es en retard, et t'as une sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, toi c'est quoi ton excuse? Bon vol? Ah, film pourri, bouffe dégueu, mal assis. Ils t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Classe. Mais le café était pas mal, avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Kolchak Jason, premier lieutenant, force de reconnaissance. La crème de la crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire? Je vous comprends. Cependant, CENTCOM doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre? C'est toute l'opération qui était irrégulière! Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi? Vous étiez pas là, putain! Ces choses allaient nous tailler en pièces, alors peu importe d'où elles venaient! On avait besoin d'aide et c'est tout! Et le sergent Kay? Nikki y est resté. Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. J'ai hâte de rencontrer ce type. Je ne répondrai plus à vos questions avant d'avoir vu mon fils! Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. J'aimerais que nous reparlions des entités. Les vampires. J'ai beaucoup de mal à croire que vous ayez tué ces créatures avec ceci. Détachez-moi, et je vous montrerai comment j'ai fait. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage en bas. Ils avaient de la dynamite? On ignore où ils se la sont procurés. Ah, dommage. Son témoignage aurait pu être utile. C'est l'affaire Winterfold qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Ils étaient mariés, non? Au sens le plus large du terme. Le rapport indique une mort par balle. Ça reste une zone de guerre. Ça fait au moins une mort normale. C'est de la faute de Kellus. Il a pris le temple pour un arsenal de Saddam. Ce système de merde. Je dirais pas ça. C'est une belle découverte pour nous. On a eu du bol. Parce que t'appelles ça avoir du bol. Ils ont laissé King sur place. On l'a retrouvé. Et le parasite? On l'a extrait. La vénarde. C'est toujours bon pour dimanche? Un peu que ça va être bon. Jeannette fait un ragoût.
crois que je me ferai jamais assez. T'aurais envie de t'habituer? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Trophée d'or obtenu, il y a toujours de l'espoir. Pour avoir terminé l'histoire solo. Donc, 12% des trophées obtenus à la première partie. Avec 23 secrets débloqués sur 50, près de la moitié. 7 images sur 8. D'entretien avec le créateur d'amour. La création du monde. The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. 2 of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures,
were actually once a intelligent race of cosmic nomads travelling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. The fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise, and that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure, but we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used.
But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you, they hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine in the States take a taser to a bunch of meat and a bunch of like organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you! And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together and like layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic, organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio. But the challenge is more than a challenge, is the fun to do it. Because it's not a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size on their home turf. Sucks to be us. Pour la diffusion par Facebook, je vais mettre fin à la diffusion étant donné que mon première partie de House of Ashes est terminée. Il faut revenir parce que j'ai un problème de paramètres. Merci, chère audience Facebook, d'avoir été présent. Je reviens bientôt pour une nouvelle diffusion.
encore d'environ à moitié chemin de ville. Tu peux aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette diffusion de House of Ashes. Oups. Jusqu'à je pourrais dire environ du 3/4 de l'aventure jusqu'à la toute fin. Je vous reviens dans quelques instants avec une autre diffusion sur NHL 2023 dans ma ligue personnalisée, mode franchise, ayant choisi l'équipe des Blackhawks de Chicago. La suite des matchs hors concours, toujours possible de suivre aussi par ma page de gaming Facebook, par laquelle je vais démarrer ma diffusion dans quelques instants. Alors je vous dis à tout de suite.